Bombe, Cristiano Ronaldo invité à venir jouer, une petite année, en Ligue 1. Mercato, Arabie Saoudite, Benzema sort du silence. Mercato, l'épineux casse-tête Arda Güler crispe le Real Madrid. Mercato, Real Madrid, le clan Mbappé dévoile la date de sa grande décision. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. La déclaration choc de Cristiano Ronaldo sur la Ligue 1 résonne encore dans les médias français. Un consultant a invité le Portugais dans le championnat de France. Il y a peu, pour confirmer la progression du championnat saoudien, qui a accueilli beaucoup de stars en 2023, dont Karim Benzema, qui veut déjà partir, ou Neymar, Sadio Mané et N'Golo Kanté, Cristiano Ronaldo a déclaré que la Saudi Pro League n'avait rien à envier à la Ligue 1. La première n'est, pas pire, que la seconde, selon l'attaquant, et est même, plus compétitive. Une sortie qui n'est pas passée inaperçue dans l'Hexagone. Le coach de Brest, Eric Roy, s'est dit en désaccord avec les propos de l'ancien madrilène, tout comme son compatriote, Paulo Fonseca, qui dirige le LOSC. Ronaldo, à côté de la plaque. Sur les ondes de RMC, Christophe Dugarry, qui a terminé sa carrière au Qatar SC de 2004 à 2005, a exprimé son avis, en opposition à celui de Cristiano Ronaldo. Mais le champion du monde 1998 veut que le quintuple ballon d'or puisse s'exprimer, tout en l'invitant sur les pelouses tricolores. Il est à côté de la plaque, mais ça n'enlève rien à ce qu'il a fait dans sa carrière. On a le droit d'écouter, il a le droit d'avoir son opinion et nous de ne pas être d'accord avec lui. Je lui propose de venir une petite année en Ligue 1. Cristiano Ronaldo, je t'aime, je t'adore, merci pour tout ce que tu as fait. Viens nous régaler en Ligue 1. Après ton copain, Lionel, Messi et Neymar, tu verras que ça ne va pas être facile pour toi non plus. C'est une petite phrase, il s'est laissé emporter par son aura. Il aime le football, sa fin de carrière est proche. Annoncé sur le départ, l'attaquant français d'Al Ittihad, Karim Benzema, a mis les choses au clair sur ses intentions. Débarqué libre dans la péninsule arabique l'été dernier, Karim Benzema ne souhaiterait plus poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. Selon les informations relayées par Nos Soins, l'attaquant français d'Al Ittihad aurait demandé à ses dirigeants de lui accorder un bon de sortie. Le Ballon d'Or 2022 s'estimerait sous pression avec le club basé à Jeddah et viserait un nouveau point de chute durant ce mercato hivernal, après seulement quelques mois disputés au sein de la Saudi Pro League. Depuis quelques jours, une folle rumeur évoque un possible retour à l'Olympique lyonnais de l'ancien avant-centre du Real Madrid, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2026 avec la formation saoudienne. En première ligue, Chelsea surveille également la situation du natif de la cité rhodanienne. De son côté, la direction d'Al Ittihad semble ouverte à un départ à condition que Karim Benzema accepte un prêt vers un autre club de la Saudi Pro League, une éventualité refusée par le principal intéressé. Les médias ne savent plus quoi inventer. La réalité serait pourtant très différente. Visiblement lassé des incessantes rumeurs sur son futur, l'international tricolore est sorti du silence. Approché par le quotidien L'Équipe et le journaliste Hugo Guillemet, le numéro 9 d'Al Ittihad dément avoir réclamé un départ à son actuel employeur. C'est totalement faux. Les médias ne savent plus quoi inventer. Plus c'est gros, mieux c'est. En d'autres termes, en considérant comme crédibles ses propos, Karim Benzema ne devrait pas quitter l'Arabie Saoudite d'ici la conclusion de ce mercato hivernal. En 20 matchs disputés toutes compétitions confondues, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Merengues a trouvé à 12 reprises le chemin des filets depuis le début de la saison 2023 à 2024, pour 9 buts et 5 passes en 15 rencontres de championnat. Son dernier but remonte au 15 décembre 2023 contre Al Ahly, 1-3, lors de la Coupe du Monde des clubs. Arrivé durant l'été au Real Madrid, Arda Güler a connu des débuts compliqués notamment en raison d'un pépin physique. De retour, le jeune Turc doit ronger son frein, alors que son avenir fait déjà parler en Espagne. Le Real Madrid prépare l'avenir. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu n'hésitent pas à miser sur des pépites dénichées le plus souvent par Juni Calafate. Cet été, ils vont donc accueillir le jeune et prometteur Endrick. Ce dernier rejoindra une formation où évoluent plusieurs talents dont Arda Güler. Grand espoir de Fenerbahçe, le Turc âgé de 18 ans a signé l'été dernier en faveur des Merengues. Courtisé par de grandes écuries européennes, dont le FC Barcelone et le PSG, il a voulu vivre son rêve en rejoignant le grand Real Madrid. Mais ses premiers pas dans la capitale espagnole ne se sont pas passés comme il l'imaginait. En effet, le joueur acheté 20 millions d'euros, qui avait impressionné lors des entraînements, s'est rapidement blessé en juillet lors de la préparation estivale. Dans la foulée, il a été opéré du genou droit. Face à l'emballement médiatique, le Real Madrid a calmé le jeu en indiquant qu'il était au courant des petits soucis physiques du joueur. De retour à l'entraînement fin septembre, il a de nouveau rejoint l'infirmerie à la suite d'une blessure au muscle droit fémoral gauche. Des débuts contrariés par les blessures. Un nouveau coup dur pour le footballeur né en 2005. Aperçu à l'entraînement à la mi-octobre, il a été annoncé de retour le 4 novembre par Carlo Ancelotti. Une semaine plus tard, nouvelle douche froide. Le mister a indiqué qu'il était encore sur le flanc. Malheureusement, cela s'est produit avant le match contre Braga. Cela le gêne encore, ce n'est pas grave, évidemment, il est déprimé par ce qu'il veut jouer. C'est un recul, mais ce n'est pas une rechute. Nous avons toute la trêve pour qu'il revienne le mieux possible. Finalement, il a fallu attendre le mois de janvier pour le voir à l'œuvre. En effet, il a joué ses premières minutes à Madrid le 6 janvier face à Arandina en Coupe du Roi, titulaire, 58 minutes de jeu. Un baptême du feu salué par la presse. Puis,
Il est entré en jeu 9 minutes face à l'Atlético de Madrid en Supercoupe d'Espagne. Il espérait enchaîner par la suite. Convoqué dans le groupe pour affronter les Colchoneros en Coupe du Roi et Almeria en Liga, Güler n'est pas entré en jeu. Selon plusieurs observateurs présents sur place, le joueur, qui s'échauffait, aurait eu un geste de frustration lorsqu'il a compris qu'il n'entrerait pas. Il a jeté sa chasuble au sol. Une situation délicate. Ce mardi, Sport revient sur son cas. Le média ibérique explique qu'Ancelotti fait face à un casse-tête avec lui. Souvent oublié par le coach italien au moment des changements, le Turc, que beaucoup s'attendaient à voir plus puisqu'il est remis de sa blessure, doit prendre son mal en patience. Une situation compliquée à vivre. Mais il doit saisir chaque opportunité. Le problème, c'est qu'il en a peu et que cela ne l'aide pas à s'adapter, retrouver du rythme et surtout montrer tout ce qu'il peut apporter à son équipe. Sport précise que Madrid se montre prudent et veut éviter une énième rechute. Le média ibérique ajoute qu'un prêt jusqu'en juin, afin qu'il retrouve du temps de jeu, est évoqué. Récemment, Villarreal et d'autres écuries, dont les noms n'ont pas filtré, ont été liés au natif d'Altindag. Malgré sa situation et la forte concurrence, le joueur sous contrat jusqu'en 2029 n'a a priori pas l'intention de bouger cet hiver. Le footballeur, qui n'a joué que 67 minutes à Madrid, va donc devoir gagner sa place sur le terrain. Pourquoi pas samedi face à Las Palmas? Le Real Madrid et le PSG sont suspendus aux lèvres de Kylian Mbappé. Comme indiqué par des sources proches du dossier, la réponse du joueur est attendue pour février-mars, possiblement entre les huitièmes de finale aller et retour de Ligue des Champions. Selon plusieurs journalistes, la tendance serait à un départ de l'international français au Real Madrid. Depuis le début de l'année 2024, le dossier Kylian Mbappé occupe une place centrale dans l'actualité mercato. S'il est acté que le joueur terminera la saison au PSG, la suite reste floue. Questionné sur son avenir le 3 janvier dernier après le trophée des champions, Mbappé avait continué à étirer le suspense. Je n'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important donc on va dire que c'est secondaire, avait-il déclaré, tout en semant quelques indices sur son passage. Insister sur l'accord conclu avec Nasser Al-Khelaifi permettrait à Mbappé de faire mieux passer la pilule auprès des supporters parisiens. Quoi qu'il en soit, le joueur tricolore devrait, prochainement, prendre la parole afin de dévoiler l'identité de son prochain club. Selon des sources proches du dossier et du joueur contacté par Côte Offside, l'annonce de Mbappé devrait avoir lieu entre le mois de février et mars. La tendance est à un départ. Mbappé demeure silencieux, mais une tendance claire se dégage. Selon les informations des journalistes Loïc Tanzi ou encore Ramon Alvarez de Mont, le joueur de 25 ans aurait de grandes chances de rejoindre le Real Madrid à l'issue de son contrat. Au PSG, il y a l'intuition que Mbappé va partir, avait confié le journaliste de Radio Marca. Reste à savoir si Mbappé confirmera les rumeurs sur son avenir.